Bonjour, voilà la lettre des signaux faibles de décembre 2022. C'est la 219e lettre. Nous sommes dans la 20e année de la lettre des signaux faibles, depuis 2003. Et donc, comme c'est une lettre qui paraît début janvier, il y avait 23 signaux faibles pour 2023 pour les abonnés premium, les abonnés payants, mes abonnés de clients. Alors pour les autres abonnés, voilà la lettre freemium, j'avais 6 signaux faibles, assez variés en fait. Le premier, c'est 2020-2050, nous sommes entrés dans les 30 terribles. Et comment s'en sortir? Donc là, je vous recommande un lien sur les 30 terribles, la définition, c'est-à-dire qu'on est sur deux axes. L'un qui est dirigé par l'écologie et l'autre qui est dirigé par l'industrie, la recherche, etc., qui sont deux axes qui sont totalement différents et pas compatibles dans le temps. C'est particulièrement intéressant sur le plan intellectuel, mais un peu inquiétant sur le plan du développement du futur. Donc il y a les 30 terribles, et puis j'ai fait un autre lien qui s'appellera les 30 insouciantes, qui sont les 30 années qui ont précédé ces 30 terribles. Vous savez qu'on donne le nom de la période, hein, les 30 glorieuses, ça a été donné après. En 1975, on a dit que 45-73, c'était les 30 glorieuses. C'est un nom qu'on donne après. Donc le nom qu'on donne avant sur les 30 terribles, mais les 30 insouciantes, c'est pas faux. Le deuxième signal faible, c'est sur les prépas. Les prépas économiques et commerciales, si c'était pas simplement une affaire de maths. Parce que il s'est posé une question sur Agritech, sur les élèves d'Agritech en sortie, sur les élèves d'HEC, où ils ont dit, écoutez, nous avons été financés par des entreprises dans lesquelles nous ne voulons pas travailler parce qu'elles ne correspondent pas du tout à notre idéal de vie. Et donc, on se pose la question par rapport à cela et par rapport à la chute de fréquentation de ces prépas, enfin 15%, c'est quand même assez significatif, qu'est-ce qu'il en est? Bref, des jeunes qui ont voté écolo aux européennes, aux municipales, aux présidentielles, sont cohérents avec eux-mêmes. Ils veulent étudier pour améliorer le monde. Et là, il faut vraiment y réfléchir. Ce n'est pas qu'une question de maths, ce qu'on a vu au départ. C'est aussi la formation en école de commerce et la formation en agritech. Être en retard dans la culture française de l'État, être en retard, c'est rentrer dans la culture française de l'État. Je dis l'État, les villes, les municipalités, etc. On est en retard et on trouve que c'est normal. Là aussi, j'ai fait un lien en dessous. Ce n'est pas rassurant pour nos partenaires lorsqu'on pense à Ariane 6, par exemple, qui est en retard de 3 ans et qui sera sans doute en retard de 4 ans. On comprend qu'il y ait des partenaires qui n'aient pas tellement envie d'investir sur les projets dans lesquels les Français ne sont pas certains de ce qu'ils sont en train de faire. Le signal faible 4, c'est le greenwashing qui va se payer de plus en plus durement. Le greenwashing des entreprises va se payer de plus en plus durement, quand bien même les campagnes ESG, donc environnement, social et gouvernance, sont victorieuses à 55% seulement en 2022, c'est-à-dire les campagnes contre. Voilà. On entre dans un temps de clarification d'un sujet qui est encore flou, voir ce qui se passe chez Téléperformance, où son action a été, je crois, divisée par deux pour des bruits, avec une année paradoxalement mais logiquement noire. L'économie ne s'est pas arrêtée en l'absence de pétrole et de gaz russe. Elle devait, paradoxalement, elle devait être noire, ce n'est pas le cas. L'article 9 des fonds verts européens exige plus de clarté. Le signal faible 5, pourquoi la Tesla modèle Y est la voiture la plus vendue en Europe en novembre 2022. Bon, on parle bien de novembre 2022. Tout modèle confondu. Tout modèle confondu en Europe. Alors, voilà mon hypothèse. 1, pour être dans le ton, il faut acheter une voiture électrique. Donc on achète électrique, c'est une Tesla. 2, à choisir une voiture électrique, il faut choisir celle qui fait le plus de kilomètres, donc la Tesla. 3, Tesla est cher, mais l'acheteur de voitures neuves, de particuliers en France, en moyenne 57 ans de moyenne,
je crois que c'est un chiffre comparable à la moyenne européenne. Il est aisé, il a des disponibilités. La faillite des cryptos concerne trop peu de personnes et uniquement les acheteurs de Porsche. Et quatrièmement, c'est peut-être ponctuel, mais voir une affaire de communication, mais à ce niveau de vente, puisqu'il y a 12 312 voitures Tesla Model Y de vendues contre 7 584 ID4 de Volkswagen. Ce n'est pas le cas de l'image de Tesla hors bourse, qui n'est pas impactée par l'affaire Musk-Twitter. Et Tesla échappe pour l'instant à la concurrence chinoise, à l'inverse de l'ensemble des constructeurs européens. Je ne sais plus quel syndicat ou organisme, je crois que ça s'appelle Copea, qui donne des statistiques sur les ventes en Europe. Il oublie et Tesla et les Chinois. Regardez bien ce qui est marqué en tout petit en bas des tableaux. Et le sixième point, c'est le Congrès américain qui sauve Boeing, parce que Boeing était vraiment très très mal. Dans le spatial, avec la NASA, Boeing a au moins 3 ans de retard sur Crew Dragon de SpaceX, 3 ans de retard. Alors, pour sauver les 737 MAX et les MAX, les 737 MAX 7 et MAX 10, le Congrès a voté une exemption pour l'installation d'un système de sécurité obligatoire au 1er janvier, et c'est pour sauver. Il y a bien sûr ensuite des aspects juridiques entre Boeing et Airbus qui sont assez savoureux à suivre. Boeing est un peu comme Ariane 6, un cumul de retard à la différence d'un soutien partisan de l'État, ce qui est le cas pour Boeing, dont on voit la différence avec l'Europe. Voilà, plein d'autres signaux faibles à dire pour la suite. Pour les abonnés payants, je repars en plongée. À très bientôt. Au revoir.